Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti! Fermez les yeux et imaginez-vous au volant d'une berline française. Oui, je sais, ça semble presque aussi improbable que de voir une vache faire du breakdance, car autrefois ces machines étaient les héroïnes anonymes des familles françaises. Mais aujourd'hui, on ne veut plus que des SUV de 3 tonnes, mais électriques. Prenez la Peugeot 508 par exemple, cette fière descendante d'une longue lignée de berlines lancée en 2018 et retouchée l'année dernière, va tirer sa révérence à la fin de l'année. Et devinez quoi, elle ne sera pas remplacée. Et puis, il y a la DS9, nous en avons parlé dernièrement, cette berline lancée en 2020 aura eu une carrière plus courte qu'une gourgandine de télé-réalité, car elle va elle aussi être envoyée à la retraite prématurée, incapable de rivaliser avec les Audi A6, BMW série 5 et autres Mercedes classe E qu'elle voulait côtoyer. Il fut un temps où les berlines françaises régnaient en maître, avec la Peugeot 406 notamment, sans doute la vraie dernière berline française à succès. Puis sont arrivés les monospaces, suivis de près par les SUV qui ont achevé le massacre. Et là on se dit, mais pourquoi nos constructeurs n'ont-ils pas fait comme Skoda avec l'Octavia par exemple? Une berline simple, discrète, efficace, bien finie. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, avec des scies, on couperait du bois pour brûler tous les SUV. À commencer par le Qashqai, car le vrai coupable, c'est lui. Passons maintenant à quelque chose d'excitant, un constructeur qui débarque de nulle part et qui nous présente une hypercar appelée simplement Nilou, avec un design qui semble tout droit sorti des circuits de course, un V12 atmosphérique et tenez-vous bien, une boîte manuelle. Oui, une vraie boîte de vitesse avec une pédale d'embrayage et tout ce qui va avec. Côté look, la face avant est percée de 2 énormes trous béants qui aspirent l'air, le cockpit est ultra avancé et à l'arrière c'est presque pornographique, les suspensions sont à l'air libre, le diffuseur est énorme et une triple sortie d'échappement est intégrée à l'aileron. À l'intérieur, les sièges baquets en Alcantara rouge et noir sont fixes et l'instrumentation est totalement analogique. Ça veut dire des aiguilles, des vrais, pas des écrans tactiles qui vous demandent de faire une mise à jour en plein virage. Au centre, un levier de vitesse trône fièrement sur sa grille en H comme un totem de résistance face à l'invasion électrique. Sous le capot, on retrouve un V12 de 6,5 litres atmosphérique capable de hurler jusqu'à 11 000 tours minute. Il balance 1070 chevaux aux roues arrière via une boîte manuelle à 7 rapports, 860 Nm de couple et une vitesse de pointe annoncée à 400 km/h. Tout ça dans une voiture qui ne pèse que 1200 kg grâce à l'usage généreux de carbone et de matériaux composites. Quant au prix, mystère, mais avec une production limitée à 54 exemplaires, autant dire que si vous devez demander le tarif, c'est que vous n'avez pas les moyens. C'est un plaisir à l'ancienne, sans aucune batterie, sans artifice, juste de la mécanique pure et dure, probablement l'une des dernières de son espèce, un dinosaure mécanique, un rêve de grand garçon. Et vous, comment vous la trouvez, cette Nilou? Dites-moi ça dans les commentaires. L'entretien automobile, ce facteur que l'on oublie volontiers lorsqu'on achète une voiture, mais qui revient sournoisement vous piquer le portefeuille, surtout si vous avez opté pour une voiture allemande. Mais voilà, d'après une étude, les Tesla sont les voitures les moins chères à entretenir. Une étude de Consumer Reports le prouve, Tesla détient la palme des coûts d'entretien les plus bas. Car là où les moteurs à combustion ont énormément de pièces mobiles, les moteurs électriques, eux, sont aussi simples qu'un sandwich au jambon. Moins de pièces, moins de problèmes, moins de visites chez votre mécano préféré. Ainsi, pas besoin de se ruiner en vidange, changement de frein et autres joyeusetés mécaniques, ce qui fait baisser la note pour les propriétaires de Tesla, surtout après les premières années de possession. Consumer Reports a d'ailleurs analysé les coûts d'entretien des voitures sur 2 périodes, de 1 à 5 ans et de 6 à 10 ans. Tesla se positionne donc en tête du classement avec les coûts d'entretien les plus bas. Pendant ce temps, nos amis allemands, BMW, Audi, Mercedes, continuent de faire des voitures aussi coûteuses à entretenir qu'un yacht, mais c'est Land Rover qui remporte la médaille d'or du coût exorbitant avec des frais d'entretien qui vous feront sérieusement envisager de vendre un rein après 6 ans. Cependant, avant de vous précipiter pour commander votre Tesla, une mise en garde s'impose. Si l'entretien est un jeu d'enfant, les réparations après accident, elles, sont une autre histoire. Ces voitures bourrées de technologie et de gadgets sont aussi délicates à réparer qu'une montre suisse et les pièces sont spécifiques à Tesla. Donc gardez à l'esprit que si votre Tesla coûte moins cher à entretenir, elle peut coûter plus cher à réparer en cas de pépin sur la route. Maintenant parlons de la Peugeot 206. Vous pensiez que notre petite française avait tiré sa révérence en 2006 ? Eh bien détrompez-vous,
En Iran, la Peugeot 206 a continué sa vie. Mais à cause de la politique internationale et de quelques petites tensions géopolitiques, Peugeot a dû dire au revoir à l'Iran, laissant son bébé entre les mains d'Iran Khodro, une entreprise locale qui a décidé de continuer à produire la 206. Et c'est là que la saga devient intéressante. La Peugeot 206 a donné naissance à l'Ico Runa, une voiture qui ressemble à la 206 mais qui n'en est plus vraiment une. Et maintenant, en 2024, la 206 renaît encore car dernièrement, en Tunisie, la marque Wallis, probablement en quête d'un peu d'exotisme, a décidé de commercialiser cette Runa rebaptisée Wallis 719 avec quelques modifications. Le résultat, une voiture qui vous offre 115 chevaux avec son petit 4 cylindres et qui atteint les 192 km/h en vitesse de pointe si vous avez le courage de la pousser jusque-là. Le prix, 47 140 dinars tunisiens, soit environ 13 984 €. Pas donné pour ce qui semble être une Dacia Logan du pauvre, mais dans ce coin du monde, une Logan vous coûtera plus de 18 000 €. En tout cas, une chose est sûre, Peugeot n'ayant plus aucun lien avec cette Wallis 719, elle échappe donc au moteur PureTech et sera sans doute bien plus fiable qu'une 208. La Citroën Basalt, récemment présentée pour le marché indien, semble être une voiture sortie tout droit des années 90. Si Citroën avait voulu créer une voiture capable de décrocher le titre de la plus moche de l'année, ils auraient probablement produit quelque chose de semblable. C'est comme si une citadine, un coupé et un crossover s'étaient rencontrés dans un carrefour et au lieu de se saluer poliment, ils avaient décidé de fusionner en une espèce de monstre automobile. Chaussée de jantes en tôle qui rappellent les années où un modem internet faisait un bruit infernal au démarrage, la Basalt ne se contente pas d'être une relique visuelle, elle vous offre aussi l'élégance d'une antenne de toit positionnée à l'avant, des serrures bien voyantes, des poignées en croûte de plastique brut, comme pour dire au monde entier « Oui, je suis en retard sur 2 décennies et j'en suis fier ». Et que dire de l'arrière, un chef-d'œuvre de ligne fuyante qui sacrifie l'espace pour les passagers et les bagages sur l'autel d'une apparence douteuse. Les amateurs de minimalisme extrême adoreront la version U de la Basalt, qui fait passer la simplicité pour de l'audace, mais pour ceux qui aiment un peu plus de confort, la version Max est là pour sauver la mise, avec des jantes en alliage de 16 pouces et même un écran de 10 pouces 25. On notera aussi le levier de boîte automatique avec son design qui commençait à nous manquer. Ne parlons pas de la sécurité de cette voiture, étant basée sur la Citroën C3 indienne qui a obtenu la note de 0 au crash test Global NCAP. Nul doute que là aussi, la Basalt nous ramène dans les années 90. Et puis finalement, ce design nous fait presque regretter le Pontiac Aztek. Nul doute que si une version indienne de Breaking Bad voit le jour, ils choisiront la Basalt comme voiture de Walter White. Enfin, Vikram Safed en Indy. Et pour couronner le tout, sous le capot, on retrouve le fameux moteur PureTech, un bloc qui semble avoir été conçu pour maintenir en activité les services après-vente de Stellantis. Et ce n'est pas tout, la Basalt ne se limite pas aux routes indiennes, elle partira à la conquête de l'Amérique latine pour s'assurer que le monde entier ait la chance de vivre cette expérience singulière. Mais vous, comment trouvez-vous cette Basalt? Soyez honnête dans les commentaires. Passons maintenant à un autre sujet de taille, littéralement les ralentisseurs en France. Vous savez, ces petites bosses qui sont censées vous ralentir, mais qui en réalité semblent vouloir vous envoyer dans l'espace. Il y en a environ 450 000 sur nos routes et la plupart d'entre eux sont aussi conformes à la loi qu'un politicien en campagne électorale. Récemment, le tribunal administratif de Toulon a ordonné la démolition de 2 de ces charmants dispositifs, considérés comme des sources de nuisances sonores, notamment à cause des réaccélérations et des boucliers frottant contre un ralentisseur trop haut. Pour rappel, le décret 94-447 du 27 mai 1994 stipule que les ralentisseurs doivent être implantés dans une zone limitée à 30 km/h, qu'ils doivent être impérativement signalés par un panneau, qu'ils ne doivent pas être implantés sur une route où le trafic dépasse 3000 véhicules par jour, ni sur une route où circulent des transports publics, qu'ils ne doivent pas dépasser 10 cm de haut et que leur plateau doit être compris entre 2,50 m et 4 m de long. Autant dire que sur les 450 000 ralentisseurs que l'on trouve sur les routes françaises, nombreux sont ceux qui sont en réalité illégaux. BMW, cette vieille canaille, sait toujours comment nous surprendre, même en plein mois d'août, quand la plupart d'entre nous sont plus préoccupés par la température de la mer que par les nouveautés automobiles. Et cette fois-ci, ils nous sortent de leur chapeau la très attendue M5 Touring. La légende des breaks sportifs est de retour, mais avec une petite touche de modernité sous le capot, une motorisation hybride rechargeable. En gros, c'est comme si votre bon vieux steak saignant était maintenant accompagné d'une tranche de tofu.
Cette M5 Touring nous fait un clin d'œil nostalgique tout en nous faisant comprendre qu'elle est désormais plus verte que Sylvain Lévy après avoir vu la vidéo de Pierre Chabrier. Bref, exit le V10 rugissant des années 2000, aujourd'hui place un V8 biturbo de 4 litres 4 assorti d'un moteur électrique qui vient se glisser entre lui et une boîte automatique à 8 rapports. Résultat des courses, 717 chevaux et un couple de 1000 Nm, autorisant le 0 à 100 en 3 secondes 6 et 250 km/h en vitesse maxi. Mais le vrai tour de magie de BMW, c'est d'avoir glissé une batterie de 18,6 kWh dans ce monstre, vous permettant de rouler en mode 100% électrique sur 67 km. Parfait pour aller chercher le pain sans réveiller tout le quartier. Le châssis a été élargi, renforcé, rigidifié, le système de transmission intégrale X-Drive est toujours là, et vous pouvez même choisir de passer en propulsion pure ou de rester en 4 roues motrices. Le tout pour la modique somme de 162 050 €. Oui, c'est un sacré chèque à sortir, mais grâce à son hybridation, vous échapperez au malus. De son côté, Mazda débarque sur la scène européenne avec le Z6, un nom qui sonne comme un médicament miracle, mais qui cache en fait un modèle inédit, spécialement conçu pour ceux qui aiment le style sans sacrifier l'efficacité. Elle repose sur une plateforme modulaire créée par Changan qui permet de sortir à la fois une version 100% électrique avec 600 km d'autonomie et une hybride rechargeable capable de filer jusqu'à 1000 km. Bon, ce n'est pas demain la veille que la Mazda EZ6 va venir titiller les chronos sur un circuit. Avec ses quasiment 5 mètres de long et ses 258 chevaux pour la version électrique ou une combinaison thermique électrique qui plafonne à 218 chevaux, on est plus dans la balade dominicale que dans la course effrénée, mais qu'importe, Mazda a la ferme intention de continuer à conquérir le vieux continent, surtout après avoir vu ses ventes s'envoler de 23,4% l'an dernier. Le Z6 arrivera dès cet automne dans les concessions européennes. Alors est-ce que ce pari global de Mazda avec le Z6 va payer? Seul l'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, son design est plutôt réussi. Mais vous, qu'en pensez-vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Avant de terminer cette vidéo, j'ai une astuce pour vous faire économiser de l'argent sur votre assurance auto en 2024, environ 380 € par an d'économie, et ça ne vous prendra que 2 minutes top chrono. Si vous en avez marre de payer trop cher pour votre assurance auto, vous pouvez comparer toutes les offres d'assurance en un seul endroit et gratuitement. Vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé juste sous la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!